m'appelle Naïe Anabachili, je suis sénégalaise, née en Grande-Bretagne. J'ai grandi toute mon enfance et jusqu'au bac au Sénégal. Je travaille pour la Banque mondiale, je dirige l'unité parlementaire, je suis donc Global Head of Parliamentary Engagement au sein de la Banque mondiale. Je suis basée à Paris et je voyage un peu partout dans le monde. Ma mission au quotidien, c'est d'engager les parlements dans tous les pays du monde. Et donc, je travaille avec nos bureaux pays dans plus d'une centaine de pays. Et l'intérêt est vraiment de renforcer la capacité des institutions, des parlements. Mais aussi, il faut comprendre que les parlements jouent un rôle très important. Aussi bien dans les pays donateurs, parce qu'ils sont pourvoyeurs de l'aide au développement. Donc, ce sont les parlementaires qui signent les chèques pour les financements au développement, mais aussi dans les pays récipiendaires des financements du développement, les parlementaires ratifient beaucoup de nos prêts, des prêts de la Banque mondiale, mais aussi les parlementaires sont les plus proches des populations que nous avons l'intention d'aider, d'accompagner. J'ai fait toutes mes études aux États-Unis. J'ai d'abord fait des études de finance et de relations internationales. Et après avoir travaillé pour la Banque mondiale pendant à peu près 5 ans, je suis retournée aux États-Unis pour faire un master à la Harvard University, à la Kennedy School of Government. Et pourquoi la Banque mondiale? J'ai choisi cet organisme qui est le premier organisme pourvoyeur de financement au développement. La Banque mondiale, rien que pour cette année passée, c'était 60 milliards de dollars de financement au développement et 15 milliards de dollars rien que pour l'Afrique subsaharienne. Et pour moi, qui suis africaine, j'ai toujours souhaité avoir un impact sur le continent africain. Je ne pouvais pas trouver meilleur espace que cet organisme-là et surtout le travail avec les institutions. L'Afrique a besoin d'institutions fortes. Je suis une personne volontaire, travailleuse, mais aussi très ouverte sur le monde, curieuse, et j'ai un profond humanisme, un amour des autres. Mes héroïnes préférées, elles ne sont pas de la fiction, elles sont plutôt du monde réel. Je pense d'abord à ces femmes de Nder. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette bataille de Nder qui a eu lieu en 1819 au Sénégal. Ce sont des femmes qui se sont battues contre les esclavagistes morts et qui ont sacrifié leur vie plutôt que de périr dans l'esclavage. Elles représentent la femme africaine d'aujourd'hui parce que mes héroïnes, ce sont les femmes anonymes, les femmes africaines qui tous les jours se lèvent, se battent pour aller travailler, pour faire bouillir la marmite. Ces femmes anonymes, ces femmes de l'ombre, ce sont elles aussi mes héroïnes. Femmes d'Afrique en action, ce sont des femmes en mouvement, ce sont les femmes dynamiques. Et nous avons fait, il y a 1 an, nous avons fait un rapport qui s'appelait Women the Future Africa, les femmes, le futur de l'Afrique. Mais après réflexion, je me suis dit, mais non, les femmes, elles sont le présent de l'Afrique. Et c'est ça pour moi, les femmes d'Afrique en action. Ce sont les femmes qui aujourd'hui sont au cœur du continent africain, mais aussi de toute l'humanité. Ma philosophie de vie, c'est qu'il faut toujours persévérer, il faut toujours travailler et qu'il n'y a pas de fatalité. Et ça s'applique essentiellement aussi au continent africain. Nous pouvons y arriver, nous pouvons aller beaucoup plus loin, mais il faut qu'on travaille et ça se fera dans l'unité et dans la discipline. C'est le travail et le travail toujours. Vous êtes sûr, ça va?